J'ai trouvé appartient à l'État italien. La voie est libre, départ immédiat pour écouler la marchandise. Déjà réservés, les amphores sont en Sicile. Un cadeau de baptême ou de mariage très recherché. Au large des îles éoliennes, les gendarmes italiens rejoignent un site à haut risque. Jusqu'au XVIIe siècle, le cap Graziano de l'île de Filicudi n'est pas signalé, véritable piège à bateau. 9 épaves gisent aujourd'hui sous la surface. Ici, en juillet dernier, le capitaine des carabiniers de l'Ar, Marseglia, a arrêté juste à temps d'étranges touristes allemands prêts à embarquer 5 amphores. Un commerce criminel. Ce lieu n'est pas juste un site archéologique, c'est une scène de crime. Vous savez, on intervient à la suite de signalements de pillage ou de fouilles clandestines. On opère comme la police judiciaire, en collaboration avec la surintendance de la mer, car ils sont archéologues. Ils s'occupent de l'expertise scientifique. Seule femme à bord, Alba représente la surintendance de la mer. Créée en 2004, c'est le seul organisme de toute l'Italie qui protège le patrimoine archéologique sous-marin. Sous cette île volcanique, des tombants vertigineux. À 50 mètres, profondeur accessible aux pilleurs, une étrave, quelques amphores, c'est tout ce qu'il reste des épaves. La zone la plus riche de toutes les îles éoliennes est aussi la plus pillée. Dévastée pendant des années, c'est aujourd'hui l'un des rares sites de Sicile régulièrement surveillés. Comment ça s'est passé? Très bien. Quoi de neuf depuis la dernière fois où nous sommes descendus? Rien, l'amphore est toujours à sa place. Personne n'est venu fouiller. Rien n'a bougé. Il n'y a pas eu de pilleurs clandestins? Des clandestins? Non. Dans le port de l'île de Lipari, les ancres, les hélices des bateaux, les dragages sauvages ont saccagé un lieu de fouille exceptionnel. Les blocs de pierre brisés ont disparu. À 8 mètres sous la surface, l'archéologue découvre ces bases de colonnes de l'Empire romain. Temple ou lieu public, difficile à dire. C'est une immense tragédie, vu la quantité de données qui viennent ainsi à nous manquer pour que nous puissions réellement évaluer le site. Les dégradations sont continuelles. À l'heure où je vous parle, il y a certainement quelqu'un qui est en train de saccager un site. Nous essayons de protéger ce que nous connaissons grâce à l'aide des habitants qui connaissent le site bien mieux que nous. Gendarmes et voleurs. Loin des curieux, nos 2 pilleurs ont accepté de nous montrer leur dernière prise. Ces 8 magnifiques amphores intactes dont ils déterminent la qualité à l'oreille. Celle-ci, elle sonne comme une cloche. C'est différent. Elle est solide. Pas celle-ci. Celle-là, non. Et celle-là, c'est quoi? Étrusque. Ça, c'est la plus ancienne de toutes. Une, deux, trois, quatre, toutes romaines, comme cette assiette. Et en parlant autour de soi, on arrive à les vendre. Grâce à des personnes de confiance. Ben, nous, tu sais, on est au chômage. On mange et grâce à ça, on survit. Vous n'avez pas peur d'avoir des problèmes avec les carabiniers? Mais absolument pas, parce que ça se passe toujours comme ça. Si tu prends un amphore, tu payes l'amende et c'est fini. Les gendarmes, ils la mettent dans leur maison ou même devant chez eux. 1200 km de côte, 700 sites archéologiques, la Sicile recèle des trésors mais ignore encore 80% de son patrimoine sous-marin. Dès l'Antiquité, l'île est au croisement des grandes routes maritimes de Méditerranée.
Au royaume du vent, les navires marchands rentrent d'Afrique, d'Orient, les cales pleines d'or, d'ivoire, d'amphores de blé, d'épices et font souvent naufrage. Parfois avec d'autres richesses bien plus précieuses encore. Mazara del Vallo, le plus important port de pêche de toute l'Italie.